Salut tout le monde, j'espère que vous allez vous brancher. Comme d'habitude, on est la journée 10, alors jour 10 de notre défi 28 jours d'alignement qui a commencé le 1er octobre. Alors on est à la 10e journée, c'est quand même pas pire. On a fait, je suis en train de perdre ma voix, on a quand même fait le 1/3 du chemin et à tous les jours, je me suis présentée ici pour vous parler d'alignement, pour vous parler de développement personnel, pour vous parler de comment prendre soin de vous, de comment prendre soin de ça, de comment prendre soin de ça. Fait que je trouve ça bien. Je trouve ça bien que je me suis engagée envers vous, je me suis engagée envers moi, qu'à tous les jours, je trouve cet espace-là, que ça soit un 5-10 minutes pour venir vous parler de ça. Mais ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'il y a quand même des gens qui nous suivent, qu'il y a des gens qui viennent mettre des commentaires, puis c'est des gens qui sont en train de planter une graine dans leur vie, pour leur amener à un changement. Alors, on est la journée 10 et aujourd'hui, je voulais vous parler de lâcher prise. Lâcher prise. Je sais, il n'y a pas de musique, il n'y a absolument rien parce que on est samedi et même si moi, je suis réveillée puis je fais mes trucs, mais j'ai quand même des enfants, je pense, qui dorment. Alors, je me suis dit, on va se calmer un peu. Je m'en allais prendre une marche, mais je me suis dit que j'allais venir vous faire votre live avant, puis après ça, je vais prendre une marche parce qu'il fait super beau dehors. Tu sais, je regarde ma cour, là, puis wow, ça va valoir la peine. Fait que c'est ça. Fait que on est la journée 10, on a parlé depuis le début de ce 28 jours-là, on a parlé de priorité, on a parlé de résilience, on a parlé de mindset, on a parlé de vision. Hier, on a parlé de vision. Je vous ai expliqué quand vous désirez quelque chose, quoi faire, tu sais, le ressenti, l'image par rapport à ça, la clarté par rapport à ce que vous voulez, puis où est-ce que vous voulez y aller en tant que tel. Puis aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de lâcher prise. Je me suis réveillée dans la détente. Je me suis réveillée en disant, c'est une journée, c'est samedi. En temps normal, le samedi, moi, je fais rien. Alors, pour l'accompagner en tant que tel, pour une quelconque raison, on dirait que mon cerveau c'est comme ajusté comme ça. Dans la semaine, je vais faire tout ce que j'ai besoin, etc. Mais le samedi, je touche rien. Puis le dimanche, en après-midi, je vais faire mon horaire de la semaine. Bon matin, Lynn. Et euh, fait que c'est ça. Fait que ce matin, j'étais comme, OK, je vais venir, je vais leur parler. Et après ça, je décroche un peu par rapport à tout ce qui est, tu sais, je vais revenir regarder, mais tu sais, je ne vais pas travailler en hôtel le samedi, c'est ma journée off du pouvoir de, ok? Vraiment, ma journée off, que je ne touche à rien, que je me dis, je relaxe. Fait que tu sais, je suis en mode détente, c'est la journée que je vais faire du yoga, etc., etc. Fait que je me suis dit, pourquoi ne pas parler de lâcher prise? Et si vous m'avez suivi depuis le début de ce 28 jours de défi, vous allez remarquer que j'ai toujours le même pattern dans le sens que je fonctionne toujours avec la règle des trois. OK? Je vous donne tout le temps trois astuces parce que moi, je fonctionne mieux quand je fais ces trois astuces-là pour pouvoir changer mon mindset, pour pouvoir changer ma manière de faire les choses, ma perception des choses, parce que je trouve que d'avoir 56 000 choses à faire, des étapes à n'en plus finir, quand on décide de passer à l'action, bien des fois ça peut nous ralentir, tu sais, parce que là on va dire, ah, est-ce que je dois vraiment faire l'étape 1, 2, 3, 4, 5, ça en finit plus. Fait que moi je suis dans la règle des trois quand je donne mes trucs à faire. Puis c'est la même chose que j'utilise avec mes nanas ou mes super nanas quand je travaille avec mes filles. Quand je vais leur donner des trucs à faire, je vais toujours faire la règle des trois. Bon matin, Peggy. Alors, je vais toujours leur donner la règle des trois. Fait que ce matin, je parlais de lâcher prise et pour moi, le lâcher prise est super important parce que on veut, hein, on veut tout le temps, on veut ce qui est bien, on veut ce qui est bon, on veut l'excellence, on veut toujours aller de l'avant, puis on se remplit la tête de plein de projets, de plein de trucs et on est tellement concentré à vouloir l'avoir qu'on ne le lâche pas. Et le miracle, ok, la magie fonctionne dans le lâcher prise. La magie fonctionne dans le lâcher prise. Quand on décide, ok, de vouloir quelque chose, on est clair. Comme hier, on a parlé de vision. On a la clarté par rapport à qu'est-ce qu'on veut. On a cherché une image qui correspond à qu'est-ce qu'on veut. Bon matin, Bouchra. Et une fois qu'on a cette image-là, on a un ressenti. Quand on regarde l'image, on sent un petit velours à l'intérieur, un petit, tu sais, quelque chose qui fait qu'on est dans le bonheur, on est bien dans notre peau. Bien, à ce moment-là, ok,
c'est là que la magie opère. C'est là qu'on peut tirer la plug. OK, je le veux, je vais faire confiance à l'univers, je vais faire confiance à Dieu. Appelez-le comme vous voulez, chacun ses croyances. Vous allez faire confiance et vous allez faire un lâcher-prise. Et c'est à ce moment-là, OK, c'est à ce moment-là que vous allez recevoir ce que vous voulez. Le fait de rester tout le temps dedans, ça l'amplifie et le message que vous envoyez, c'est que vous êtes tellement pas sûr de pouvoir l'avoir que vous avez besoin de vous le répéter 56 000 fois dans une journée, 56 000 fois. Tu sais, je suis vraiment comme le genre à dire 56 000 fois, mais tu sais, genre pour dire que vous la répétez tellement souvent, vous n'avez pas confiance que vous êtes capable de l'avoir. Faites-vous confiance, OK? La première chose que je fais, je prends tout le temps des notes, fait que oui, les garçons doivent m'écouter dans leur chambre. La première chose que je fais, puis j'en ai parlé tantôt, c'est vraiment de se faire confiance. Je veux ça, je suis certaine que je vais l'avoir. Je suis certaine parce que je pense que je le mérite pour toutes sortes de choses, OK? Fait que dans la clarté en tant que telle, si tu sais que, je donne un exemple, je veux cette voiture-là, OK? Ces jours-ci, je focus sur un char en particulier. Je ne sais pas pourquoi, mais j'arrête pas d'y penser. Je veux cette voiture-là. Je la veux pour telle et telle chose. Je la veux telle couleur. Je la veux de telle marque, de telle grandeur. Mes enfants, je les vois déjà dedans. Moi, sur la route, en train de faire des longues routes, etc. Je les vois tout le temps. Alors, en faisant cette visualisation-là, automatiquement, je me fais confiance. Je me dis, je le sais que je peux l'avoir. C'est une question de temps. Alors, je fais confiance au processus. La deuxième des choses, c'est de rester dans le moment présent. OK? Je sais que je le veux. Puis le moment présent, là, vous allez voir pendant le 28 jours, ça revient souvent parce qu'il est essentiel. OK? Parce que tout se passe dans le moment présent. Quand on a peur, quand on a des doutes, quand on a des craintes, c'est parce qu'on va dans le passé, ce qui nous est déjà arrivé nous fait mal, ou on s'en va dans le futur, on se projette et on a peur de ne pas avoir ou quelque chose de mal arrive. Mais quand on reste dans le moment présent, on s'ancre, OK? On regarde autour de nous, on remarque qu'il n'y a absolument rien, que tout est là, tu sais, qu'on est déjà béni, qu'on a déjà ce qu'on veut, on fait juste l'apprécier, on rentre dans la gratitude et ça nous permet en tant que tel d'accepter de rester dans le moment présent. Fait que la première, c'est se faire confiance par rapport à qu'est-ce qu'on veut, où ce qu'on va. La deuxième, c'est rester dans le moment présent. Et la toute dernière, c'est vraiment de trust the process, de faire confiance. Tantôt, j'ai dit faire confiance, mais c'est vraiment de faire confiance au processus. OK? Se faire confiance et faire confiance au processus, c'est deux choses complètement différentes. La première, c'est se faire confiance qu'on mérite ce qu'on veut. La deuxième, c'est de rester dans le moment présent. Et la toute dernière, c'est faire confiance au processus. Fait que d'arrêter de douter, OK? Je suis pas sûre, pourquoi je devrais l'avoir, est-ce que je le mérite vraiment, tu le veux vraiment, pourquoi tu le veux, tu t'exprimes, tu te fais une note, tu te fais un lien, tu rajoutes un ressenti par rapport à ça, un bonheur, un bien-être par rapport à ça, et je vous le garantis, vous allez finir par l'avoir. En atelier et même en coaching, ce que je dis souvent aux gens, puis je vais tout le temps dire les femmes, parce que ma clientèle, la plupart, c'est des femmes. Je leur dis souvent, quand la demande est pure, vous allez recevoir. Si votre demande est pure, OK? Quand vous faites votre demande, si elle vient vraiment du cœur, si vous la ressentez, si votre demande n'est pas faite juste pour... c'est pas farfelu, c'est quelque chose que vous sentez, que vous avez vraiment comme besoin, vous êtes bien dedans, elle est pure la demande, vous allez la recevoir et vous la recevez beaucoup plus vite que vous le pensez. Quand votre demande est pure, l'univers vous entend et vous donne exactement ce que vous voulez. Le lâcher prise. C'est un grand défi pour beaucoup de gens. Ça a été un grand défi pour moi pendant longtemps parce que moi j'ai dû pendant tout ce temps-là combattre avec le doute, la crainte, la peur. Ces trois alliés-là ont toujours été là pour moi parce que là j'ai fait comme ok, je doute, est-ce que si je le fais, y a-t-il quelqu'un qui va me critiquer? Puis à un moment donné, j'ai décidé de travailler avec eux. J'ai décidé de les prendre puis de dire le doute, la peur et la crainte font partie de mon cheminement et ils me permettent de m'épanouir. Ils me permettent d'être Alexandra, ils me permettent de mieux aider les gens, ils me permettent de mieux travailler, etc. Fait que j'espère que journée 10, ça vous a aidé.
mon point de vue vous a aidé. Évidemment, moi, je vous parle par rapport à mon ressenti, par rapport à ce que j'ai vécu. Fait que c'est vraiment à vous de l'appliquer de la manière que vous pensez que ça va être mieux pour vous. Alors, tous les jours, en finissant, je vous dis toujours qu'il y a des tâches, il y a des trucs à faire. Je vous dis toujours qu'il faut faire la méditation, aller dehors entre 10, 15 et 30 minutes par jour. Ça vous permet de respirer puis de prendre de l'air un peu. Je vous demande aussi de faire une bonne action pour vous, quelque chose que vous allez aimer pour vous. Ça soit que prendre un chocolat chaud, un verre de vin, peu importe, mais quelque chose pour vous. Vous allez aussi faire quelque chose pour les gens autour de vous, que ce soit quelqu'un dans votre famille ou votre entreprise, ce qui est important. Et la toute dernière, c'est de déposer votre ressenti sur papier. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Et à tous les jours, je pige dans le coffret le pouvoir de l'alignement qui est juste ici parce qu'on parle de 28 jours d'alignement. J'essaie de trouver le bon angle, mais je mets en dessous de la vidéo. Alors, vu qu'on parle de 28 jours d'alignement, je pige dans le coffret le pouvoir de l'alignement qui a évidemment un mode d'emploi à l'intérieur. Et là, je vais vous piger la phrase, OK, qui va être votre mantra du jour. Le pouvoir de l'alignement, c'est 90 mots. Oh, je recommence. Je suis tellement habituée aux mots. 90 phrases. C'est le premier coffret que j'ai qui a des phrases complètes et non pas des mots. Alors, c'est 90 phrases qui sont déjà faites. Et à partir des phrases, vous écrivez votre histoire, votre ressenti pour être sûr de vous aligner, d'amener le conscient et le subconscient dans la bonne lignée. Alors, voilà. Notre mantra, notre phrase du jour, l'affirmation du jour, c'est « Chaque expérience m'apporte que du bien ». Chaque expérience m'apporte que du bien. Alors, je mets ici, ce que je vais faire, c'est qu'à tous les jours, je la prends en photo et je la mets en dessous aussi. Chaque expérience m'apporte que du bien. Alors, j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, je vous retrouve demain, ici, à 10h pour la journée 11. Et je vais être avec vous à tous les jours comme ça jusqu'au 28 octobre. J'espère que ça va amener des changements dans votre vie. On est dans le 28 jours d'alignement qui a commencé le 1er octobre. Et je vous revois demain à la même heure, à 10h, pour parler d'un sujet que je ne sais pas encore parce que c'est comme ça que je suis. Et demain matin, vous saurez c'est quoi. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous mets le lien pour le coffret et une photo de votre affirmation du jour juste en dessous du vidéo. Bonne journée. Puis si vous aimez, invitez vos amis à venir m'écouter. On ne sait jamais, peut-être que j'aurai un mot, un message juste pour eux. Bonne journée.